Dit quelques points là qui pour nous développer dans dernier paraître journal Méga Matin pour semaine. Jean Saté prévoit président République la Jovenel Moïse prend la parole sous tribune Nations Unies hier jeudi dans l'occasion 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies dans New York. Dans discours circonstance le chef l'État pays a pris engagement devant Nations Unies pour continuer mener pays à sous rail développement pendant le promettre pour continuer bataille contre corruption dans l'administration publique là. Locataire palais national là qui reconnaît le pays a trouvé dans un carrefour socio-économique difficile, l'ongébral toute longueur by communauté internationale là pour porter aide by pays d'Haïti. Faut que nous dit Romanes samedi, c'est matin vendredi 28 septembre là que président République là lui-même l'a cassé tête tourné par Boycite. Matin là président a pour rencontrer la presse en point de presse pour présenter bilan voyage li, bilan tout dans participation dans 73e session Assemblée générale Nations Unies qui se fait dans ville New York. Faut nous dire c'est avec tristesse en pile ironie avec déception moi tape des discours président République là Jovenel Moïse dans Nations Unies cap peuple a menti. Ça c'est parole sénateur Jean-Marie Junior Salomon qui t'a réagi sur discours chef l'État parlementaire qui qualifié provocation discours premier mandataire nation croyait population pas prendre pour bail chef l'État réponse là. C'est presque même réaction dans classe politique là c'est qu'à porte-parole secteur démocratique et populaire Docteur Chilel Louis-Doak, responsable unir Haïti à Clarence Renoir, qui quoi discours chef l'État rempli avec menti et pas cadré avec réalité pays d'Haïti. J'ai déjà annoncé le juge d'instruction Ramossi Taximé tendait hier jeudi à Gary Alliance avec Johnson Colin qui c'est deux premiers playants dans le cadre de dossier Petro Caribéa. Après audition en playant il fait qu'on ait arrivé expliquer juge là bien fondé plainte été déposée devant la justice. Lundi 1er octobre cap vini là c'est pour l'entrée judiciaire qui toujours fait chaque premier lundi dans mois ça. Vice-président commission justice et sécurité publique Sénat République la sénateur Jean-Marie Junior Salomon dit c'est avec un pile difficulté entre judiciaire après le fait comme en coutume mais il dénoncer salarié les politisations système là pendant longe doit être toute longueur sous commissaire gouvernement ou Kaila qui pas fait honneur la justice dans juridiction ça. Jean-Charles Moïse ancien sénateur a annoncé lire les ça yon goudou politique pour 17 octobre cap venir là yon aucune chaîne journée protestation cap pirate passé 6-7 à QJ passé à il député Dessalines nan dit déjà regrette ça pour président Jovenel Moïse qui la cause de situation c'est arrivé là à cause de pas jamais fait rien pour améliorer conditions la vie population qui yo même obligé réagir dans façon pas pour exprimer frustration yo. N'a rappelé Moïse Jean-Charles fait déclaration ça hier Blaise hier jeudi avant même l'ité de parti pour participer dans 73e assemblée ordinaire générale Nations Unies mais faut nous dit tout jeudi 27 septembre cap vinn là il est considéré comme une date historique dans cadre dossier Petro Caribéa d'après maître André Michel qui t'a accompagné plusieurs plaignants il était entendu hier devant cabinet d'instruction. Homme de loi continue de demander citoyens au Kembe flambeau mobilisation pour continuer faire pression sur l'autorité ici. Pendant l'annoncer juge là a gain pour le temps de dès l'autre monde mardi cap vini là. C'est ça Romanes samedi maître André Michel qui considère date 27 septembre hier jeudi c'est une date historique dans le cadre de procès qui commençait selon lui-même sous dossier Petro Caribéa. Matin dans différents Romanes samedi n'a démarré journal là avec madame Shirley Saint-Victor qui dans UHM qui va pour porter pour nous tout dernier prévision météorologique journée. N'a gain pour regarder comment Port-au-Prince avec différentes zones qui environnent nous lever pour matin à travers rubrique ça qui les traverser. N'est-ce pas invité journal la parole équilibrée collaborateur non Salomon Sedme a pour recevoir Gérald Guillaume responsable IDET une organisation qui défend droit moun dans département Grand Pays a faut nous dit hier bien invité journal Salomon te gain avec sénateur Jerigo Belizer bien semble qu'il bouche l'ouvrir entre deux messieurs Sayo Gérald Guillaume avec sénateur Jerigo Belizer dans département Grand Pays. Dans rubrique parole collectivité Jean-Philippe Masséan a mené nous tout droit dans commune Payan côté le pral rencontrer avec magistrat commune ça qui c'est Jude Brice mesdames messieurs c'est différents princes ayo avec un pilote qui pral faire dernier rendez-vous journal Méga Matin pour semaine ça rete branché plique la Jovenel Moïse prend la parole sous tribune Nations Unies hier jeudi dans occasion 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Dans discours circonstance le chef l'État prend engagement devant Nations Unies pour mettre pays à sous rail développement dans créer stabilité politique pendant le dit tout la combattre
phénomène sacré les corruption. Pour le continuer travail dans l'intérêt population, Jovenel Moïse lancé un appel par la communauté internationale là pour porter solidarité par le pays d'Haïti pour administration la diriger capable continuer faire développement par Boïsit. Jovenel Moïse, mesdames, messieurs, président République Latino-Américaine Radio Méga. Madame la Présidente, je tiens à réitérer ici, devant cette Assemblée, l'engagement solennel que j'ai pris envers le peuple haïtien et à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie d'un développement durable, s'appuyant sur l'état de droit, la stabilité politique, la lutte inlassable, acharnée et opiniâtre contre la corruption, sous toutes ses formes, la modernisation des institutions, le progrès socio-économique, la consolidation des conquêtes démocratiques et des acquis en matière de droits humains qui, j'en ai la conviction, sont irréversibles. Dans cette perspective, le nouveau gouvernement d'union nationale qui vient d'être formé s'attelle à la tâche muni de plans d'action rénovés, assortis d'un certain nombre d'objectifs prioritaires et de repères. L'amélioration immédiate des conditions de vie des couches les plus défavorisées et les plus vulnérables de la population grâce à des programmes novateurs. L'amélioration du climat des affaires, la relance des investissements publics et privés porteurs de croissance et de création d'emplois pour favoriser l'élargissement de la classe moyenne et la réduction significative des inégalités sociales et de l'exclusion sous toutes ses formes. La poursuite des réformes visant à consolider l'état de droit, renforcer le système de justice et la police nationale. Parallèlement, le rétablissement en cours des forces armées d'Haïti. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La tenue, dans les délais prévus, des élections législatives en octobre 2019. L'intensification des mesures destinées à renforcer la promotion et la défense des droits de la personne humaine. À cette croisée des chemins, je lance un appel pressant à nos partenaires de la communauté internationale pour la poursuite d'une solidarité active avec le peuple haïtien dans le cadre d'un programme d'aide renouvelé, cohérent, substantiel, car il sera allié sur les priorités nationales et mis en œuvre en étroite collaboration avec les institutions nationales et le secteur privé des affaires, mieux adapté aux réalités du terrain. Ce changement de paradigme renforcera sensiblement l'effort national et contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés en premier lieu et l'élimination de la pauvreté à l'horizon 2030. Un autre bon chef l'État a plaidé en faveur d'une autre forme aide pour le pays d'Haïti qui souvent recevra l'argent qui fait route crochi. Chef l'État croit c'est une nécessité pour bailler international yo repenser forme aide ya bay pays si yo ta remel prend chemin développement tout bon vrai. En écouter une autre fois président République là Jovenel Moïse. L'accès à de bonnes infrastructures routières, électriques, numériques, sanitaires, scolaires, environnementales et hydrauliques est un prérequis pour tout pays qui vise d'accéder au développement durable. La République d'Haïti a reçu près de 11 milliards de dollars en dons et en prêts entre 2006 et 2016. Et toutes ces infrastructures ne se sont pas mises en place. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes? Comment parler de développement durable sans des infrastructures électriques et numériques fiables? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates? Ce sont ces questions que nous nous sommes, et ce sont les réponses à ces questions que nous nous efforçons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près de 1 million d'hectares de terres cultivables, dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante
soient disponibles dans les robinets des ménages de toutes les communes d'Haïti. Seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers forestiers chaque année pour reboiser le pays. S'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe. 122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars en sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTAH en Haïti et pour compenser les victimes. Pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales, 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune, je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons, ensemble, nous armer du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire, tout en ayant pour boussole la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide publique au développement et le programme d'Accra de 2008. Avec les maigres ressources financières de la République d'Haïti, nous avons commencé à mettre le pays en chantier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette synergie pour construire l'avenir de notre pays. Voilà, de notre côté, président République là, Jovenel Moïse, qui tapera la parole hier jeudi 27 septembre sous tribune Nations Unies dans le cadre de participation dans 73e session ordinaire bien Assemblée générale Nations Unies. Faut que nous dit président République là cap cassé tête tourné matin vendredi 28 septembre la CAI nous en Haïti, président cap pour le rencontrer journalistes dans le salon diplomatique là aéroport Toussaint Louverture côté la pour le présenter un bilan de voyage des participations dans 73e session ordinaire organisation Saint-Cababrélé Assemblée générale Nations Unies. Mais faut nous dire Romanes après discours président eh bien il y a diverses réactions bon côté divers parlementaires avec divers nous capable dire leader politique en regardant avec sénateur Jean-Marie Junior Salomon comment lui-même était ouais discours président. Sénateur Jean-Marie Junior Salomon fait connaître avec un pile tristesse, ironie et déception le temps de discours président République la Jovenel Moïse prononcé dans New York côté le participer dans 73e Assemblée générale Nations Unies. Sénateur Sud la quoi chef l'État continue à bailler population en menti pendant le qualifié provocation discours premier mandataire nation. Sénateur OPL l'a fait connaître les Jovenel Moïse parler comme ça, c'est effondrer tête li pendant le rete quoi population a bailler nek banan réponse là pas trop longtemps. Sénateur Salomon Jean-Marie. Non seulement c'est une grande tristesse, mais pour moi-même, le président de la République l'a passé tête il en bêtise. Parce que la vérité est là. Menti qu'a couru 1000 fois, mais vérité a kembel une fois. J'ai entendu avec tristesse, avec ironie, avec amertume, avec déception, le premier citoyen de la nation, je veux parler de M. Jovenel Moïse. Mes amis, le constat est là. Non seulement aujourd'hui, nous avons une situation économique qui dégradée et chaque jour plus qu'à plus mal. Aujourd'hui, on a besoin de près de 72 secondes pour $1 américain. La vie en vient plus chère, chaîne dans le chômage. Toute ville nous plus sale et ça qui est terrible, c'est que le président de la République n'est pas conscient de la situation. On nous prend un échantillon, la ville de Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti, qui se trouve dans un état déplorable, fatras, insécurité, grand goût, misère. De quoi le président veut-il parler? Et ça qui est terrible, est-ce que le président là dit que il y a 14 communes qui ont courant? Est-ce que c'est 14 villes ou bien États-Unis? Par contre, de qui commune la palais? Parce que la ville des Cailles, par exemple, je dis pour jouer un courant aux Cailles, c'est pas extraordinaire. Moins de 3 heures de temps par jour, on fait plus que 7 jours par courant du tout, ce qui n'est pas différent dans les autres villes du pays. Donc le président est en train de mentir, et puisque monsieur a effondré des petits plus, même t'as
souhaité que le changer de ses épaules. Parce que le président fait déclaration ça, c'est une provocation que le fait à la nation. Donc nous pas comprendre le président dit que, eh bien, des changements, les choses vont de mal en pis en Haïti. Ça nous dit, ouais, 6-7 juillet, hein. Ça fait 3 quêtes dans le pays. Ça là derrière. Parce que je dis là, Romanette, situation en ligne dégénérée dans le pays, hein. C'est-à-dire, un bon pays qui ont insécurité chronique, pas d'investissement du café. Je dis, l'autorité de l'État n'existe pas. Ou par contre, qui monde qui chef dans le pays, hein. Donc, de quoi le président veut-il parler quand il dit que, je dis, il y a un progrès qui fait dans le pays, hein. Et vous croyez que la population prend la réponse. Mais cependant, est-ce que nous avons prêché la violence? Non. Mais ce qu'il faut comprendre, il ne peut pas y avoir de révolution dans ce pays. Une révolution en douceur, certes, mais révolution d'abord. L'État a fait en douceur parce qu'il y a des méchants dans ce pays qui empêchent les pays d'avant. Et là, c'est là, maintenant, que le président de la République n'est pas conscient des événements qui se sont déroulés le 6 et 7 juillet 2018 en Haïti. Et après une déclaration que l'a fait encore une fois, c'est jeter l'huile sous du feu pour montrer que le peuple haïtien, eh bien, il est considéré comme un bon imbécile. Nous sommes côté sénateur Sidla Jean-Marie Junior Salomon. Député Printemps Bélisaire dit il paraît ni rien pas Québec rien positif. Dans le discours président République la Jovenel Moïse sous tribune Nations Unies hier jeudi 27 septembre tête chargée c'est député Printemps Bélisaire pas Québec rien positif oui. Parlementaire fait qu'on elle pas prend au sérieux parole chef l'État qui dit la bataille contre corruption et puis la nager dans phénomène ça dans entourage li pour nous dire bien dans pouvoir tête calée. En côté député Printemps Bélisaire qui t'est parlé concernant micro collaborateur non Romanes samedi. Moi, je suivi le discours président dans la participation dans la 73e Assemblée générale de l'ONU. Et le matin des discours président, moi, je fais référence à discours d'un plus gros président qui est passé dans le pays. Et un président tout qui t'a fait un plus gros discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Si ma mémoire ne me trompe pas, je me rappelle, c'était le 27 septembre 91. Je voulais parler du président Jean-Bertrand Aristide, là qu'il était devant l'ONU sur la tribune de l'ONU, qui défend un discours qui a ébranlé le monde. Mais de 91 à 2018, nous, c'est régressé. Discours chef, l'État haïtien a régressé au niveau de l'ONU. Le M. Jovenel parlait de la lutte qu'il a menée contre la corruption. Nous réalisons, M. Jovenel, il est en pleine contradiction avec Tête-Li. C'est même M. Jovenel ça qui campait en France, qui fait connaître que lui nommé 50 juges corrompus dans l'appareil judiciaire là. Et c'est même Jovenel Moïse qui fait connaître que seulement le contrôle l'appareil judiciaire dans la question des procès Petro-Caribéen, c'est oublié ça. Et je dis là, un des plus gros luttes que le monde la peine c'est la lutte contre la corruption. Et pas oublier, c'est pour la première fois dans l'histoire pour un président inculpé qui arrive pour un pouvoir qui est inculpé par rapport à blanchiment des avoirs. Et il n'a pas parlé de blanchiment des avoirs à travers le monde Kounia là, le financement du terrorisme, il n'y a plus de lutte que le monde la mène, qui c'est la lutte contre le terrorisme. Et je dis là, M. Jovenel fait connaître la bataille contre la corruption, pour ensemble de monde dans le pays qui est en face li, parce que la bataille contre la corruption. Est-ce que moun ça qu'elle dit qu'en face li, est-ce que c'est des milliers de monde chaque jour qui gagnent la rue, non seulement à travers les rues de Port-au-Prince, dans les zones de province et même au niveau de la diaspora haïtienne. Et je dis à la nous, c'est tout on levé des boucliers qui gagnent contre les monde qui étaient gagoté 3 milliards 800 millions de dollars l'argent Petro-Caribéen. Et M. Jovenel c'est une des plus grands bénéficiaires des gagotes fonds Petro-Caribéen. M. Jovenel parlait des problèmes effets de serre, côté que problème environnemental pendant que gon bonne bagaille qui n'ont pas produit, tandis que c'est nous-mêmes qui sommes victimes de tout problème sur le plan environnemental ça. Mais écoutez, à regarder dans le budget 2017-2018, à regarder dans le budget rectificatif là, pour nous qui ti calmonné que yo mettez pour le ministère de l'environnement, tandis qu'il y a bataille contre la pollution, tandis que le palais national primature budget augmenté. M. Jovenel parlait de ou ensemble des bagages tant coup la lutte contre le choléra. Donc on nous dit c'est à son bagaille. Si moun avant pour M. Jovenel te parler de la lutte pour l'éradication de choléra, faut te gagner une équipe expert ensemble avec elle. Et expert ça yo à partir des travail que tu as fourni à M. Jovenel pour yo ta dit combien cob qu'il y a besoin pour éradiquer question choléra et sous combien années tout il y a pas arrivé éradiquer question choléra. Porte-parole secteur démocratique et populaire la Chile Louis d'Or qualifié mensonge bilan président République la Jovenel Moïse présenté hier jeudi à sous tribune Nations Unies dans le cadre de participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale de l'ONU en New York. Bilan satisfait sous caravane changement combattre corruption dans l'administration publique là pour venir à quel niveau chef l'État a bail communauté internationale la menti
D'après Dr. Chilel Louis-Do qui critiquait attitude mensongère premier citoyen nation, Jovenel Moïse participant affiché dans la société. Dr. Chilel Louis-Do dans micro Salomon Sedmian côté. Il y a une rectification comme fait. Pour ne pas oublier ou bien à jour, je vous dis que Jovenel Moïse n'est pas un menteur, un grand menteur. La différence entre un menteur et un grand menteur, c'est qu'on cap menti, cap bail tête li menti même. Jovenel Moïse oublié que moun l'a parlé, qu'on est réalité Haïti puis plus passé là. Tout ça Jovenel Moïse dit, tout le monde a menti. Et m'bois l'illustrer ça. Jovenel Moïse dit la combattre corruption. Il dit, il combat des chèques zombies que le joignent dans le ministère. Non d'accord, il joignent chèques zombies. Combien de monde qui a arrêté? Qui monde qui te gagne? Ah, combattre corruption, c'est fait pour tes chèques yo ba ou, et pas gagne dit qu'on pas changer yo. Et pas oublier que monsieur te dit, ministre éducation nationale là te porté la Kaili devant les chèques zombies. Qui ça fait de chèques ça yo? Qui monde qui a arrêté? C'est menti. Deuxièmement, Jovenel Moïse parle de la caravane. Mes amis, vous êtes des journalistes chevronnés dans le pays. Qui ça nous est de caravane? Qui côté caravane nan yé? Qui s'allié? Sa caravane nan yé? Qui succès le poté? Rien. Jovenel Moïse a parlé de pays, il dit que il baille courant dans 14 communes. Ah, il est en train d'insulter les journalistes. Parce que pas quoi un journaliste dans le pays là qu'on compte 14 communes à Oye. Deuxièmement, il y a 50 communes dans le pays. Même si un président nommé inculpé t'a dit ou baille 14, c'est pas un satisfait chic. Au contraire, c'est une honte dans le 21e siècle ça pour arriver sur 144 communes, il y a 14 où t'as dit ou t'as baille courant. Ce qui est totalement faux, oui, c'est pas vrai. Et même l'autre a 14. Si tu as 130 communes qui ont courant, c'est 14 qui peut côté gagner. Ou t'es qu'à parler de ça. Moi, je pense que son est calbaille. Des gens qui comptent payer à passer, bah menti. Il y a un fait important. Ou pas, ouais, monsieur, pas oser parler de Petro-Caribé. Monsieur, pas citer moi ça. Monsieur, pas citer. Parce que le connaît, dès qu'on parle de Petro-Caribé, premier n'est plus au mettant par contre, c'est Jovenel Moïse qui volait l'argent Petro-Caribé tout. Il ne peut pas s'arroger le droit de parler de Petro-Caribé. Or, le sujet actuel, le sujet du jour, c'est Petro-Caribé, dont il n'a même pas osé parler. Ça veut dire, nous, ouais, tout ça, monsieur, parler dans les Nations Unies, c'est menti. Et nous passons analyse. Regardez pour être tout ça, monsieur, dit que pays t'as doué gagner. C'est quoi son nègre qui a présenté le projet de société que rien il part au pouvoir. Il parle de notre pouvoir. Mais si nous fait bilan tout comme ça a coûté, comme ça on passe dans mes équipes tête aller yo pas monsieur projet monsieur parler pour développer pays moins que 2 milliards de dollars, or yo sort voler près de 3,8 milliards de dollars. Ça veut dire moun cap coûter monsieur ouais monsieur c'est un inconsistant, un arrogant et puis d'ailleurs, faut yo permettre que monsieur tout présenter devant les Nations Unies comme il pas bien chance pour l'aller encore, s'il t'a bien chance pour l'aller, pour le capable en créole, ce français décousu, bourré de fautes de syntaxe et toute bagaille, ça fait honte à la société. Déclaration porte-parole secteur démocratique populaire Dr. Chilel Louis-Do qui qualifiait mensonge le président République la Jovenel Moïse a présenté hier jeudi sous tribune Nations Unies dans le cadre de participation dans 73e session d'une Assemblée générale l'ONU dans ville New York. Bilan satisfait chite président République la Jovenel Moïse a présenté sous tribune Nations Unies pas cadré à la réalité pays. Toutefois, résultat caravane changement pas visible et puis pas aucun signal qui montrait chef l'État à bataille contre corruption en tout bon vrai, d'après responsable Unir Haïti à Clarence Renoir. Ancien candidat pour poste président dans la dernière élection, yo estimé locataire palais national a raté occasion ça dans l'ONU pour te présenter vision pouvoir gagner pour payer pendant 5 années mandat Lyon. En côté Clarence Renoir qui t'a répondu une question collaborateur nous, Salomon Sedmé. Bon bilan que le président délivre d'être Lyon satisfait qui est totalement en contradiction avec sa capacité dans le pays. Parce que souvent les Haïtiens dans le pays, y compris moi-même, est-ce que ouais, caravane changement pour ton changement dans le pays d'Haïti n'a dit non. Et souvent des Haïtiens aussi qui ont le taux de corruption n'a dit non. Parce que rien n'a pas changé depuis le président au pouvoir et avec toute promesse que l'a fait que doit lutter contre la corruption. Donc un vrai décalage pour moi-même entre discours l'ONU et réalité souterraine dans le pays d'Haïti. Malheureusement, le discours ça au fait c'est pour la galerie internationale, mais la population haïtienne là toujours dans la même difficulté que les connaît et nous pas voyez effort qui fait pour ça sortir là-dedans vraiment. Et je regrette deuxièmement que Tribune Nations Unies n'a pas dû servir pour le président à la tentative de présentation de bilan. Bilan c'est haïtien pour faire le souterrain comme on dit déjà. Mais il doit plutôt servir pour faire une projection sur l'avenir, une vision d'Haïti que le d'accompagnement communauté internationale là-dedans. Malheureusement, pour moi, c'est une occasion ratée parce que c'est là nous besoin de dire qu'Haïti demain nous est. Qui démocratie nous besoin dans le pays, qui justice nous besoin de mettre sous pied dans le pays pour fonctionner normalement, et comment la société a doué envisager l'avenir.
à travers vision président a gagné. Malheureusement, le président a raté l'occasion pour présenter une vraie vision d'Haïti pour 20-30 prochaines années. Ça veut dire pas important pour le chef de l'État à présenter bilan? Non, je crois que les tribunaux des Nations Unies, c'est pour ça le fait, dans l'occasion Assemblée Générale qui fait chaque année. Son tribune qui fait pour chef de l'État, dit qu'il vise des relations internationales, qui vise de pays, qui projection fait des pays dans le monde, mais pas une présenter bilan que ces échecs dans l'administration publique, chèque zombie, ou bien ou fait caravane changement que en réalité souterrain monde pas rien. Tribune ça doit servir pour projeter une vision de pays d'Haïti qui sont pays des droits de l'homme, qui sont pays qui fait la guerre de l'indépendance pour libérer les Noirs de l'esclavage, donc qui combattent l'esclavage et Haïti, c'est un membre fondateur des Nations Unies. C'est le moment pour le président, au contraire, font projection pour dire Haïti, non, on rêve un destin de grandeur, de arriver dans tel côté. Et le ça, t'as demandé aide internationale, l'accompagnement communauté internationale là, pour aider Haïti à arriver dans la dimension. Ça, malheureusement, il a été occasion, selon moi-même. Après le fin de une conférence pour la presse hier, dans la locale plateforme Petite Dessalines, Delma 33, Moïse Jean-Charles quitté pays pour aller participer dans la 73e Assemblée Générale Nations Unies dans la ville New York. L'idée plateforme Petite Dessalines a annoncé lui-même qui prend la parole dans l'Assemblée ça a gagné pour lui porter revendication parole victime choléra avec jeune femme soldat ministre quitté avec petite sous bras. Moïse Jean-Charles te fait déclaration ça avant même lui quitter pays hier. On écoute le micro Jean-Philippe Massian. Aujourd'hui, nous réunissons devant la presse parlée écrite et télévisée dans le cadre de déplacement nous pour quitter le pays et par rapport à la visite nous dans les Nations Unies, malgré que le gouvernement haïtien conteste, la délégation nous ça sorti dans différents pays et nous-mêmes tout en Haïti, nous avons une délégation 9 personnes qui ont accompagné nous sortir en Haïti. Nous avons 23 personnes dans la délégation par nous. Nous avons Siméis, un homme d'affaires tout, qui sont Gualénou, Madame Raymond Estimé, et nous avons un travail énorme qui fait pour que nous déplacions avec une délégation dans le cadre de la visite. Je pense que parole nous va parler, c'est 3 points qui sont importants. En 2004, les Nations Unies ont voté en convention. 143 pays qui ont voté. Ils ont dit, tout l'argent qui est détourné par un gouvernement dans n'importe quel pays, il a cherché l'argent ça. Là, au fin de l'argent ça, il a ouvert un compte ensemble avec COB ça, un COB qui va pas dans le même gouvernement époque là, mais qui peut aller directement dans le développement pays. Nous avons demandé aux Nations Unies de faire intervention ici, mais en 1945, les Nations Unies créées pour tout le pays. Ce n'est pas nous qui avons voté la convention, c'est 193 pays qui ont voté. Et bien nous parlons d'IO, comme Fonds Métaux Caribéen, 3 milliards 800 millions de dollars américains, $50 là, plusieurs centaines de millions de dollars. En même temps, l'agence CIH là, nous parlons d'IO, Haïti n'a pas besoin de petit grab d'ail. Haïti n'a pas besoin de petit grab d'ail. Même pas le dire, étant donné que la convention a été votée, pour nous développer Haïti, pour aider nous à chercher l'argent ça. Parce que c'est eux qui ont voté la convention. Deuxièmement, on va parler dans les Nations Unies avec l'autorité, c'est qu'il y a un ministère dans le pays. Il y a des gens qui demandent dans le pays, mais moi-même, moi, Jean-Charles, nous avons fait pour la résolution nationale publique. Nous faisons tout le continent Amérique latine, Amérique du Sud, Caraïbes, en même temps dans le continent africain, pour aller chercher support pour aider nous à délivrer Haïti par rapport à la présence ministérielle dans le pays. Que le président José Mujica, que le président Lola, que le président Dilma, que le président Vasquez, que le président Morales, en pile président aide nous à mener la bataille. Et finalement, nous sommes contents au niveau des Nations Unies de nous appeler le support. Nous avons fait 6 voyages dans les Nations Unies. Et bien, pour hier, nous parlons des Nations Unies qui sont des pays. Nous voulons connaître aujourd'hui un peuple haïtien. Le monde entier, soldats Nations Unies, soldats ministères, qui sont des petits ou bien femmes enceintes qui sont dans le pays, ou bien petits gens qui quitté, mais l'école ouverte, qui est-ce qui a pris les gens à l'école? Ils ont dit tous ces choléra, soldats népalais qui étaient petits gens en Haïti. Si moun qui ont fait l'un, qui est-ce qui a voulu l'école? Qui est-ce qui a manger? Parce que l'école l'a ouvert. C'est ça que je vais parler. Je vais parler de tout. Je vais savoir si je vais dans les Nations Unies. Ça fait 3 fois que je vais prendre la parole. 2014, 8 mars 2014. C'est nous qui avons des discours pour les Nations Unies sur question femmes avec question Timoun. Et je suis honnête tout. Les Nations Unies ont choisi Potrem, Photom,
pour utiliser le monde là, pour chercher l'argent pour faire avec tout le monde. Merci. Voilà, nous sommes de côté l'idée plateforme petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, qui lui-même ramené dans le pays États-Unis, dans la ville New York, à côté lui-même, tout l'a participé dans le cadre de la 73e Assemblée Générale Nations Unies, dans la ville New York. L'enfin parler dossier Nations Unies, 73e Assemblée Générale Nations Unies, nous sommes de côté discours président, sous tribune Nations Unies, réaction diverses à leaders politiques parlementaires, on a regardé dans l'autre dossier, ça qui est important, en pile qui intéresse la population, et dernier temps ça qui vraiment kembe actualité, qui c'est dossier Petro-Caribéa. Juge d'instruction Ramon Site Aximé, tendez jeudi 27 septembre, hier jeudi, bon nous dit bien, Gary Alliance à Johnson Colin en cas de plainte de déposer devant la justice, dans l'idée pour demander autorités judiciaires de mettre en bas code tout le monde qui t'a gagoté fonds Petro-Caribéa. Gary Alliance à Johnson Colin fait qu'on ait expliqué juge la raison qui t'a poussé au poté plainte sous dossier ça. Côté d'après yo, gagne une série de projets qui t'a dû réaliser à Cob Petro-Caribéa qui pas jamais fait pendant que Cob ça lui-même, il fait autre crochi, plein yo mandé population à continuer à mobiliser jusqu'à ce que procès ça arrive fait comme ça doit dans le pays d'Haïti. En côté Gary Alliance à Johnson Colin, yo te parlé dans micro Radio Méga. Nous connaissons très certainement l'instruction toujours secrète, mais étant donné donc nos pays à nos situations d'injustice sociale, d'inégalité sociale et même de la mafia d'État, eh bien ensemble de bagages ça, c'est sur ça que j'ai questionné nous, qui raison que tu fait nous porter plainte. Eh bien là qu'on est donc pays à nos situations capables d'ingouvernabilité, on pays pas aucun service, on pays côté donc paysans à végéter dans la misère. Nous en tant que leader paysan, nous en tant que membre d'une organisation paysanne, côté donc les organes par exemple que côté Msotian, depuis toute histoire pays il y a 7 sections communales qui pas gain l'école la donne, pas gain soins de santé, pas gain électricité, pas gain route, pas gain l'école, les organes de pourvu de tout service, eh bien ça a été interpellé nous en tant que citoyens. À partir de leur contrat ça signé avec le Venezuela et que tu gain pour nous te remettre l'argent ça sous forme de denrées de produits agricoles, et 12 ans après, eh bien nous pas aucune politique agricole, eh bien ça c'est raison, ensemble de raisons ça yo qui portent nous à porter plainte. À dire la vérité, donc présence nous aujourd'hui là, c'est pour mettre la justice devant le fait accompli. Et très certainement nous connaissons comment la justice a décrié. Donc ça est entré dans le cadre de stratégie de lutte, il est entré dans le cadre de stratégie de combat. Nous connaissons très certainement faut nous saisir et juger là disons et saisir et deuxièmement et nous connaissons très certainement c'est la vigilance et la mobilisation. Donc c'est première et stratégie là, c'est venir là parce qu'il invité nous. Déjà donc procès à lui démarrer, déjà procès à lancer. Bon, il était très certainement pour nous, il était seulement pour nous mettre juge là disons devant le fait accompli, ce que nous fait maintenant nous venons là. Mais nous veillé, nous très vigilants et nous demandé population pour continuer à mobiliser parce que c'est pas la mobilisation que peut arriver à faire procès ça, déclencher procès ça. Attends nous très certainement c'est que donc et tout le monde qui est épinglé depuis donc Préval jusqu'à Prévert et pour la justice maintenant en colère tout nèg ça yo qui fait payer dans situation de misère. Étant qu'il y a une premier citoyen qui était pour encourager à demain qui était porté plainte contre dilapidation fonds Petro-Caribé, je dis assez un grand journée au moins côté que moi était dans cabinet juge d'instruction Ramon Site Aximé côté que c'était premier plaignant qui était fait affrontement ensemble avec là. Je l'ai posé non pas que bonne question. Question je l'ai posé nous, il était secret parce que nous déjà un dossier. Tu as un dossier qui était déjà monté, qui était dans cabinet. Je l'ai posé non pas que bonne question sur eux. Bon, il était secret. Mais nous-mêmes étant que plaignants, c'est pas dire nous confortable, mais c'est des jouets n'a plus. Jouet là c'est pour nous mettre dossier en dans justice là plus meilleure bataille là c'est sous béton. N'a dit tout le monde nous été mobilisé parce que si c'est pas mouvement mobilisation qui était fait sur terrain, il t'a prêté, il t'a poulé nous, on a fait toute tentative. Il t'a même dit le politique. Après il essayer prendre dans la Cour des comptes. Après il a PC mettre ICREF mettre pas bonne bagage, je dis bon, il décide de démarrer avec dossier nous même nous très serré parce que nous connaissons quand même bataille là c'est peuple là. C'est peuple là derrière qui pour mobiliser pour la justice dans 3 milliards 800 millions de dollars américains qui nèg volé au cas pas contre ces diable qui prennent l'évaporer sur bout de d'Haïti. Yon avocat qui était accompagné Gary Alliance avec Johnson Colin yo met André Michel fait connaît audition de plaignant ça yo hier jeudi à devant cabinet d'instruction c'est une date historique dans cadre dossier Petro-Caribéa. Homme de loi continue demander citoyens ou mobiliser pour la justice mettez en bas code tout le monde qui doit être langue supérieure ou qui trempé dans gagote font ça. André Michel te profité annoncer juge là a gain pour le temps de mardi qu'a venir là de l'autre plaignant toujours dans même dossier ça puis loin mettre André Michel fait connaît bataille a mené pas gain rien pour avec politique Jean en pile monde dans la rue à quoi ça. Maître André Michel dans micro Peterson Blaise. Jeudi à son journée historique, la date du 27 septembre 2018, c'est une date qui fera date dans l'histoire de la justice haïtienne. L'instruction du dossier Petro-Caribé a démarré
officielle. Et j'en ai toujours dit, nous gagnons en double stratégie. D'une part, nous devons le juge là, nous devons la justice, nous avons demandé justice, nous avons demandé la justice à arrêter les gens, parce que le plus vite possible, il faut que le juge là commence à arrêter les gens, il faut que le juge là commence à mettre interdiction de départ, il faut que le juge là commence à bloquer contre les gens. Et de l'autre côté, la mobilisation doit continuer. Là où il y a citoyens, jeunes, femmes, doivent continuer la mobilisation. C'est mobilisation qui pour faire la justice mettait en bas code rapide, moun qui volait 3 milliards 800 millions de dollars américains, l'argent Petro-Caribéa. C'est mobilisation qui pour mener nous dans le procès. Et j'en ai toujours dit, il y a un obstacle majeur à l'organisation de ce procès. Jovenel Moïse a été placé au Palais national par les gens qui ont dilapidé les 3,8 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. Lui-même, tout d'après le rapport sénateur Beaublanc, lui participer dans le volet comme là à travers 2 compagnies, Cofeneur et puis Agritrans. Ça veut dire que ça, avec Jovenel Moïse au pouvoir, pas de gain procès Petro-Caribé. D'où la nécessité pour continuer la mobilisation. Et cette grande journée de mobilisation contre la corruption qui est lancée pour le 17 octobre 2018, c'est pour aller au moment pour tout pays à mettre en branle pour nous dire nous voulons finir avec question corruption. Maître André Michel, divers citoyens de la commune Cité-Soleil organisé au match pacifique hier jeudi 27 septembre 2018 là pour exiger la justice. Juger moun qui participait dans gaspillage l'argent Petro-Caribéa et puis faire remettre l'argent ça. Match ça a démarré sous place Immaculée Conception dans zone Cité-Soleil dans la commune ça. Protestataires ont été passés dans divers quartiers dans la commune nan pour faire passer revendication yo. On écoutait quelques citoyens qui étaient dans le micro, Josué Lamour. Petro-Caribé, c'est bataille tout le monde qui concerne l'État, misère à vivre dans la cité, c'est bataille petite femme. Nous, aujourd'hui, il y a plus de monde qui commence à prendre conscience des batailles Petro-Caribé. Il y a 23 projets qui ont gagné pour plan spécial. Nous avons des places fierté, nous avons des places fierté, des terrains, nous avons l'autre terrain de toit encore, et puis nous avons des cimetières, nous avons des curage canaux, nous ne connaissons pas gagner à travers Cité Soleil. Nous sommes si conscients de commencer à dégager. Bon côté population, nous disons on continue la bataille pour demander l'argent Petro-Caribé à moun qui dilapide des fonds Petro-Caribé pour la justice arrêter et puis pour aller en prison et puis pour l'État saisir bien pour restituer l'argent avec l'État ici. Consensus révolté nous par rapport avec gens comme ça de dépenser dans le pays d'Haïti. Imaginez 3,8 milliards de dollars dépensés. Ça dit comme ça de qu'il faut pas paquet de bagages dans le pays. Si comme ça de bien dépensé tout, situation moun Cité Soleil yo pas comme ça. Imaginez quand canal depuis la pluie tomber en haut, ça dit tout Cité Soleil inondé. Le Conseil national a crasé depuis 2010 à nos jours. Le Conseil va jamais réparer. Ça dit qui donc comme ça mal dépensé. T'es resté lumière encore. T'es dans plan spécial. À nos jours, en dedans et cabrit qui fonctionne là-dedans. Place fierté, t'es dans plan spécial. À nos jours, on va jamais fait. Conscience par nous, révoltez nous. Par rapport avec comme Petro-Caribé ça, je n'ai pas dilapide de fonds. N'a demandé pour la justice faire lumière sur comme là. Dans Cité Soleil, t'as combien de millions de dollars américains qui dépensent dans plan spécial? Nous ne savons pas qui bon comme ça monter. Je dis à qui ça ouvert pour Cité Soleil? Pendant le canal va nettoyer dans Cité Soleil. Pendant l'école nationale va construire. Pendant nous pour paquet de bonnes problèmes de Cité Soleil. Je dis à un paquet de bonnes organisations, militants de base, notables, leaders, nous mettons ensemble, nous disons, faut nous prendre côté comme ça dépenser. Pendant nous mettons dans la misère. Nous prenons le béton, pire toujours. Parce que faut nous prendre côté comme ça. Comment comme ça faire dépenser? Parce que petit nous va payer, petit nous va payer. Ancien candidat à la présidence, plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, annoncé ça le goudou politique pour 17 octobre cap vin là, une bataille qui permet finalement chavirer Jovenel Moïse sous pouvoir. Yon aucune chaîne manifestation générale qui a touché tout coin pays d'après plateforme leader plateforme Petite Dessalines là qui fait connaître chef l'État qui la cause pays arrivé dans situation difficile ça. Moïse Jean-Charles Tenamiko Jean-Philippe Massia. L'autre bagaille, nous annoncer nous tout en passant, les 17 qui viennent là pour le goudou politique qui passe dans le pays. C'est pas nous qui fait, c'est pas peuple haïtien, mais c'est Jovenel Moïse lui-même qui parle occasionnel parce que jeudi nous avons un déficit budgétaire 25 milliards de gouttes. Là nous avons un déficit budgétaire 25 milliards de gouttes, c'est mauvaise gestion, c'est corruption qui fait, c'est gaspillage de l'État. Et encore, même bateau gaz dans la jeudi, imaginons, c'est pas 10 jours dans la qui donc, dollar pour continuer à monter,
la vie chère augmente dans le pays et ça fait dans occasion ça a une manifestation dans l'ouest dans le département sud paysan nous fin constater dans nos pays en quoi c'est y a confiance en quoi nous tendel et puis tout les 14 dans le plateau central nous cadre un gros rassemblement sous place Chamal Péatlan pour nous parler avec pays. En gros, nous devons parler avec la presse, parler avec la télévision matin, dans le cadre visite et dans le cadre annonce n'a fait pour goudou politique là qui va le passer dans le pays. Nous ne pas faire de malheur, nous pas le mal au pays nous, mais c'est pouvoir lui-même, par négligence qui prend la cause de ça passer dans le pays. Nous sommes côté leader plateforme petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, ancien sénateur noir lui-même qui a annoncé pour 17 octobre cap venir là ça relé goudou politique dans le cadre gros mobilisation ça qui prévoit organiser sur tout territoire national. Nous praler nous connaît Radio Méga Journal Méga Matin, c'est pas seulement information dans niveau Port-au-Prince, ça c'est sur tout pays. Eh bien nous praler rapidement dans Mirbalais avec collaborateur nos correspondant Néhémie Joseph qui pral dire nous exactement quelques informations qui gagne dans niveau commune ça. Néhémie Joseph, bonjour, bienvenue dans le journal Méga Matin. Bonjour Blaise, bonjour Salomon, bonjour tout le monde qui est branché Radio Sahara. On connaît depuis le journal ça arrivé, c'est toute plateau central Blaise, toute plateau central, tout coin net, c'est nous-mêmes que y attendez rapidement qui t'aime que ça capable dominer l'actualité dans plateau central spécialement bas plateau, gagner AFNA qui c'est Alliance des femmes pour une Haïti nouvelle qui organisait une séance de formation en tête séance ça a gagné professeur passé des dans le pays, Gracia Jean, qui t'a parlé de la justice, qui t'a parlé de corruption, mais qui t'a surtout chita sous question pétro-caribéen. Donc, c'est une séance qui t'a faite pendant 2 jours, 26 et 27. Et monde qui t'a venu dans la conférence, ça t'es vraiment satisfait. Deuxième bagaille, il y a un sitting qui fait sur place publique qui est mis en balai par Maître Mario, qui toujours a demandé justice pour victimes choléra. Nous songez qui qualité dégâts question maladie choléra t'est fait dans bas plateau central et qui t'est envahi tout le pays et mais hier sur place publique mi en balé t'es gagné un sitting en gros séance côté que moun yo même yo t'a demandé justice c'est pas date ça yo pas jamais ni réparer yo ni ba justice c'est pour victime choléra yo n'a fini rapidement Blaise pour nous dire que question EDH là li tourner en tête chargée dans plateau central spécialement dans bas plateau qui t'aime que gagner barrage hydroélectrique Péliglan, président de la République là, devine inaugurer travail là. Donc, en plus, on a posé cette question, est-ce que c'est blackout là, président devine inaugurer? Et bien, il y a un monde qui a préparé là pour prendre la rue, pour aller poser et des questions. Non seulement, il n'y a pas continué avec question Pétro-Caribé, mais il va poser et des questions, qui ça, de quoi il en est, qui ça même, président de la République là, devine inaugurer, est-ce que c'est blackout, alors que Bordeaux, chaque jour, il y a boy monde et même monde plateau central pour aller prendre la rue pour demander DH de quoi il en est qui chaque fait chaque matin prend courant pour aller bali chaque soir. Donc on a fini Blaise pour nous dire que Panique FM relais nos Magorizon mais c'est tout plateau central la Blaise qui toujours branché radio ça Radio Méga à gros bout journal ça Néhémie Joseph depuis bas plateau central Radio Méga. Merci en pile Néhémie Joseph Mirbalais plateau central ils sont informés nous sont ensemble activités qui gagnent qui t'est fait tout ailleurs dans ville ça et moment arrivé pour nous proposer Romanes samedi mais avant de proposer nous pral rappeler avec les amis auditeurs et quelques points n'a bien pour nous développer les retourner effectivement gagner quelques points n'a bien pour nous développer si on pral communiquer mesdames messieurs auditoires Radio Méga yo directeur général ministère santé publique et population Louis Adrien Libay interniste qui sorti dans université et en fondation Dr Aristide garantit l'état prend bon disposition pour le capable payer ou l'argent à location yo numéro de MSPP a été profité préciser l'état qui la cause chèque ça au pot corrivé ben après mesdames ça yo même té fin manifester avant hier qui se passé la lauréat rien fait qu'on est avant longtemps y a touché. Gagné président commission santé publique et population Sénat République, la sénateur Karl Murat Cantave,
Li organise un atelier consultation sous proposition d'une loi sous couverture universelle santé dans le pays. Dr. Cantave va souligner l'importance pour tout le monde joindre soin la santé dans le pays d'Haïti qui c'est un droit fondamental d'un citoyen. D'après ça le dit qui donc l'a ramassé consultation là pour lui capable garder est-ce que le capable faire des positions loi projet loi ça devant un Sénat République là. Lundi 1er octobre qui vient là, c'est quoi l'entrée judiciaire qui toujours fait chaque premier lundi dans mois ça. Vice-président commission justice et sécurité Sénat République là, sénateur Jean-Marie Junior Salomon, d'ici avec un pile difficulté entrée judiciaire après le fait, l'aile considéré coup cassation, gain moitié dans siège li qui vide, mettez sous politique qui envahit système là, li longe doit être li toute longueur sous commissaire gouvernement ou Kay là, li estime pas qu'on a rien du tout dans droit, alors que politique le prend li déposer l'en tête par Kay ou Kay, c'est l'en tourner tout, nous allons entrer dans différentes rubriques nous yo mesdames messieurs, qui te rappelons invité rubrique parole équilibrée c'est Gérald Guillaume, lui-même c'est un responsable IDEP qui c'est une organisation qui défend droit moun dans département Grand'Anse, gagne bouche l'ouvri entre monsieur ça avec sénateur Jean-Rigo Belizer. Eh ben Salomon c'est de mettre parler avec Jean-Rigo Belizer hier, sénateur Grand'Anse, jeudi al pral parler avec Gérald Guillaume pour permettre auditoire Radio Méga yo capable balancer information et déterminer qui moun ça yo cap bay menti. Et dans rubrique parole collectivité, Jean-Philippe Massin a bien pour le recevoir magistrat commune Payan qui trouve dans le département ni pays mesdames messieurs. Eh ben c'est différents points ça yo n'a gagné pour nous débattre. L'en tourner mais qui te rappeler soit à peine branché ou suivre dernier rendez dans pays d'Haïti hier jeudi 27 septembre nan Dr. Cantave va souligner importance pour tout le monde joindre santé dans pays d'Haïti qui c'est un droit fondamental yon citoyen. C'est occasion pour lui présenter ça les quelques points dans texte loi ça. En suivre reportage avec collaboratrice ton Germina Piolui. Dans atelier consultation ça, sénateur Karl Murat Cantave rend public un projet loi li déposé dans Parlement haïtien sous couverture universelle santé dans pays d'Haïti. Côté plus passé moitié population en pas gain accès à soins santé. Parlementaire a fait un plaidoyer dans texte loi ça pour plus monde capable gain accès à soins santé. Si la yo cap travail a bien pour payer assurance yo d'après Dr. Cantave. Dans le système que nous présentons là, loi sur couverture universelle en santé, il y a deux schémas. Il y a un schéma contributif, il y a un schéma non contributif. Schéma contributif là, tous ceux-là qui travaillent doivent contribuer, doivent payer pour avoir leur assurance. Mais ceux-là qui ne travaillent pas... Si loi ça arrive voter dans le Parlement haïtien, c'est l'État qui a bien pour assurer santé moun qui pas travailler à travers un fonds qui relaie Fonds national appui pour santé. Ils n'auront pas à contribuer, mais à partir de fonds, il y a les fonds NASA, Fonds national d'appui à la santé qui prévoit dans la loi, eh bien, il y a pour rentrer en côté dans n'importe quelle institution, il y a pour un service et le fonds va payer. Consommer et le fonds paiera pour vous. Assurance universelle santé a visé dans 10 premières années yo faciliter soins nécessaires pour un groupe moun qui vulnérable dans le pays avant l'étendre sous tout territoire national là. Dans 10 premières années yo, on a commencé avec des groupes cibles tant les handicapés, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les vieillards, les étudiants, les élèves et les chômeurs en situation de responsabilité. Après étape ça, qui a pour objectif augmenter couverture assurance maladie dans le pays, sénateur Cantave fait connaître le travail pour gagner une réforme en profondeur dans le système de santé. Nous n'avons pas d'hôpitaux dans ce pays. Nous avons morgue, nous avons cimetières, nous avons mouroirs, mais nous n'avons pas l'hôpital. Tout le monde qui a un moyen, il y a à l'étranger, Saint-Domingue, au niveau des États-Unis, il y a le Cuba, il y a cherché soin. Mais ils ont abandonné complètement parce que le système n'inspire pas confiance. C'est peut-être ça, nous gagnons la réforme sur le secteur santé, on loi tout que nous déposé déjà dans le Parlement. Directeur général ministère santé publique et population, Lauré Adrien, qui était présent dans l'occasion, souhaitait projet loi ça arriver voter dans des branches Parlement puisque d'après lui, tout le monde arrive gain accès à soins santé, c'est pour aller pas dans le développement durable dans le pays. Germina Pierre-Louis, Radio Méga. Mais sans pile, Germina Pierre-Louis, directeur général ministère santé publique et population, Lauré Adrien, interniste qui soutient à l'université Docteur Fondation Aristide, yo garantit l'État à prendre bon genre disposition pour payer ou l'argent à location yo. Numéro de MSPP a tout profité préciser l'État qui enregistré dans le cadre décaissement chèque arrivé. La cause responsable quelques universités te voient liste non interniste sur trop tard.
Louis Adrien dit regrette tout petit problème qui gagne dans le pays résoudre sous macadam là qui donc si les peuples prend la rue si les a eu rappelé ou gain pour toucher mais si laisse à autorité ici songer ou doit payer Louis Adrien était dans micro Germina Pierre-Louis Ancotel. Hier encore on a eu à faire face à un sitting de jeunes étudiants finissant en médecine. C'est pour une question de frais. Je profiterai peut-être du micro pour rappeler à mes jeunes collègues, mes jeunes citoyens, concitoyens, que l'internat est encore une année de formation. Et comme tel, ils sont encore sous la responsabilité de leur université, de leur faculté. Il se trouve que l'État, en permettant, en octroyant l'autorisation à des institutions privées de former des médecins, n'a pas pris en même temps toutes les dispositions pour réguler cette formation-là, pour conduire ces médecins jusqu'au diplôme et à laisser des flous. Et nous sommes en train de subir, c'est aussi un petit peu les aléas de ce flou-là. Autrement dit, oui, il y a un frais qui est prévu pour les internes, mais si on remonte l'histoire et voir à l'époque où l'on parlait d'internes, où l'on parlait de frais pour internes, il n'y avait pas autant de facultés qui formaient des internes, qui formaient des étudiants qui allaient devenir internes. Donc ceci pose des problèmes énormes de gestion et d'administration. Et je pourrais même, pour une fois, être solide dans mes bottes pour défendre l'État et dire que l'État n'est pas responsable de cet État. L'autre information dans le journal La responsable école communautaire Boyer qui trouvait la 11e section Rivière-Froide dans la commune Kafou attire attention aux autorités concernées aux difficultés économiques qui ont gagné pour l'ouvrir pour l'école ça Anissa. Dans son directeur administratif établissement scolaire ça Genel Vertus a demandé si pour diriger dans l'État pour permettre de fonctionner. Pendant elle te profiter rappeler quantité Timon l'école ça servi dans zone non. En côté Genel Vertus à micro Radio Méga. Bon, pendant l'année académique 2017-2018 là nous fonctionné mais c'est pendant l'année ça là nous est que nous pas capables et réouvrir parce que et à cause des coûts économiques là nous pas capables et ça dit répondre avec lui qui fait que année nous pas prouver c'est année là nous pas ouvrir. Bon alors quand il était dans direction c'est peut-être l'école là nous dit c'est 3000 gouttes pour toute année mais il était dans direction par va venir prendre tout qui vient faire que si par répondre avec exigence que nous faisons nous t'apprend comment toujours même là c'est pas suffisant pour porter courant pour nous être capable de ouvrir encore mais quand même il pas venir pour canner était dans direction qui fait que nous même nous pas qui ça pour nous faire puisque nous deux professeurs c'est ça gain pour bail pour nous être capable répondre un peu avec ça nous gain pour nous bail professeur pour communauté ça c'est l'école ça c'est câble service dit déjà depuis l'année 1988 pour aujourd'hui qui c'est 2018 qui fait 30 ans d'existence. Bon message alors nous même nous pas capable c'est-à-dire résister face avec une crise économique que nous avons traversée constater puisque nous même nous pas capable continuer ça veut dire nous pas ouverture encore mais si t'as gain soit peut-être l'état haïtien normalement qui nous quoi cap jeune message qui t'a appelé protester pour nous et c'est si nous pensons n'a de service nous dit nous c'est avenir paysan et c'est yo qui remplacer ça qui pour aller et bien qui t'a appelé protester pour yo et c'est si un citoyen ou bien et instancité qui a bien voulu porter support lui il t'a vraiment bon nous était bras ouvert et non seulement nous là ou t'a toujours canalisé en façon pour institution t'a continuer fonctionner. Lundi 1er octobre, qui vient là, c'est pour l'entrée judiciaire. L'entrée judiciaire, ça a toujours fait chaque premier lundi dans le mois. Vice-président commission justice et sécurité Sénat République là, Jean-Marie Junior Salomon. Ici, avec un pile difficulté entrée judiciaire après le fait, l'elle considère que cassation qui moitié dans siège li qui vide. Mettez sous politique qui envahit système judiciaire net allé. Sénateur Sud là qui t'est profité dénoncer commissaire gouvernement ou Kaila qui pas fait valer justice là dans juridiction ça. Dit a travaillé en pile pour combler vide qui gagne dans cour régulatrice pays. Sénateur Jean-Marie Junior Salomon dans micro Radio Méga. Ce sera une année judiciaire extrêmement difficile. Alors c'est une simple formalité, pour d'autres c'est une tradition et son passage obligé de la magistrature, mais qui va le fait dans des conditions extrêmement difficiles lorsque nous connaissons que la justice haïtienne ces derniers temps, plus que jamais, l'a fonctionné de manière boiteuse, de manière abracadabrante. Nous gagnons la Cour de cassation qui c'est la plus haute instance judiciaire du pays. Nous connaissons aujourd'hui qui est en état de dysfonctionnement. Donc et sur 12, nous manquons moitié dans le juge malgré les efforts consentis pour la commission justice, sécurité et défense nationale du Sénat de la République, mais nous connaissons malheureusement séance mal pour fait au niveau du Sénat République là. Mais cependant, les démarches vont bon train et nous fait tout ça qui est possible pour que effectivement nous permettre que les sièges à pouvoir à la Cour de cassation ça fait. Nous gagnons tout aujourd'hui en justice
qui vendent ou pâté chaud. Donc c'est vraiment une année judiciaire que moi-même, moi, c'est beaucoup plus difficile que l'année ça que je dis là. Année judiciaire là, c'est une tradition la fête, mais on n'est pas changé? Non, mais pour ce que je dis là, Romanet, si nous analysons les signes cliniques, voyez bien, de justice haïtienne, on apprend que ça va de mal en pis. Et ça fait plus que 2 ans. Donc déjà que au niveau de la Cour de cassation, vous comprenez ça qui est là. Voilà, nous sommes de côté sénateur sud là, Jean-Marie Junior Salomon qui t'a parlé sous rentrée judiciaire Cap pour fête lundi, Cap venir là lundi 1er octobre. Bon, arrivé pour nous faire place avec différents rubriques nous, mais nous connaît à 6h30. C'est toujours place avec rubrique parole collectivité avec collaborateur Jean-Philippe Masséan. Matin, l'Ipral pour le recevoir magistrat commune Payan qui trouvait dans le département NIP qui c'est Jude Brice. Avec lui, l'Ipral dit non comme et commune Payan lui-même lié qui situation et population dans la zone ça fait face. Eh bien, c'est pral avec magistrat principal commune ça qui c'est Jude Brice qui va répondre question collaborateur Jean-Philippe Masséan. Mais à 6h40, c'est pral espace invité journal La Parole équilibré. J'ai noté annoncer l'antitre journal La Collaborateur